Hello tout le monde, donc nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du printemps 2015. Donc j'ai choisi d'ajouter dans cette vidéo cette fois-ci des favoris mode slash lifestyle. Pour commencer, ce sera un gros favori et un gros achat, il s'agit de l'iPhone 5S. Alors moi j'ai pas craqué pour la dernière nouveauté, c'est-à-dire l'iPhone 6. L'iPhone 6 Plus pour ma part je le trouve trop gros. J'avais réellement envie de m'acheter un iPhone 5S tout simplement parce que j'avais un iPhone 4S dont l'écran était cassé et dont la touche de verrouillage ne fonctionnait plus, donc c'était assez gênant. Je vous avais fait une liste de mes envies, une certaine wish list en fait en tant que femme enceinte, future maman frustrée, et ça c'était vraiment le plus gros achat. Enfin, j'ai mis une bague avec des diamants aussi, c'est le plus gros achat, mais c'est pas le genre de truc que je vais aller m'acheter toute seule. Et ça, c'est pas le genre de truc qu'on va venir me payer. Donc, mon premier favori, c'était cet iPhone 5S, qui est un iPhone qui fait 16 Go. La qualité des photos est encore meilleure que celle de l'iPhone 4S et aussi je trouve qu'il a tendance à réfléchir plus vite. Alors je sais pas si c'est le système d'exploitation qui est meilleur. L'écran tactile de l'iPhone est toujours aussi merveilleux d'un iPhone à l'autre. La forme est assez longue et parfaite. Il est fin, il est doré. Moi je l'ai choisi en doré donc je le trouvais très beau comme ça. Et deuxième favori, il s'agit de cette chaussette qui est en couleur marinière, et moi j'adore tout ce qui est marinière, j'adore le bleu. Et c'est une marinière, une chaussette marinière Jean-Paul Gaultier, donc à mon avis, il n'y avait pas besoin de s'appeler Jean-Paul Gaultier pour sortir un tel truc, mais toujours est-il que ça devait être plus simple pour eux de se positionner sur le marché des coques d'iPhone. Moi j'ai rajouté la petite boucle et le galon qui est fourni avec, parce que quand on met la chaussette dedans, je me dis que si ça tombe, ça peut facilement glisser, quoique ça glisse pas hyper facilement, et donc je me sers du galon pour un petit peu refermer la petite pochette. Alors je vais reparler de maternité. Cette vidéo elle se fera sûrement suite à des vlogs de grossesse, à beaucoup d'articles sur le blog concernant ma grossesse, mais il se trouve que c'est ce qui occupe beaucoup mon esprit en ce moment et ma vie, et que j'ai vraiment adoré dans mes favoris ce genre de coussin qui est un coussin de maternité et un coussin d'allaitement. Je vous mettrai une petite vidéo ici des différentes manières dont on peut s'en servir. Donc on peut s'en servir pour dormir, on peut s'en servir ensuite pour allaiter, où on fait passer le truc autour de la taille et ça permet de soutenir bébé et de même soulager la posture quand on allaite. Ça permet également, vous pouvez le mettre dans le parc par exemple et mettre bébé dessus, et il y a ce petit bout de tissu qui permet d'attacher bébé sur ce petit coussin qui lui sert en fait de pouf. Je me devais de mettre ce truc là dans mes favoris parce que c'est ce qui a réellement soulagé mes nuits. Il se trouve qu'au bout du 7e mois de grossesse, on a très mal au dos du fait que le ventre prend plus en plus de place et de plus en plus lourd et ça tire sur les lombaires. La façon dont on peut le mettre pour dormir, eh bien ça soulage le dos énormément et ça m'a permis de un peu mieux dormir. Moi je suis quelqu'un qui tient à son sommeil, je suis quelqu'un qui dort habituellement très bien. Je suis comme les poupées qu'on allonge et qui ferment les yeux direct. Ça dégoûte un petit peu mon amoureux parfois qui a du mal à s'endormir. Moi le moment où j'ai décidé de dormir, je m'allonge et je dors. Et là en l'occurrence c'était un peu plus dur de s'endormir du fait du mal au dos, du fait du ventre qui prend de la place, et ça m'a beaucoup aidé à quand même mieux dormir et à soulager mon sommeil. Je ne recommande pas d'aller le chercher en magasin de puériculture parce que moi je l'ai acheté chez Leclerc, je l'ai trouvé à 29,90 €. Alors que si vous alliez chez Autour de Bébé, si je le prenais sur le site Berceau Magique, j'en avais à minimum pour 45 € et je trouvais ça quand même un peu cher pour un coussin où il y a juste des petites boules, des petites billes de polystyrène dedans. Donc essayez de fouiner parfois avant d'aller dans les magasins de puériculture où ils savent que vous allez être tenté en tant que future maman à mettre le prix, à pas compter votre argent pour l'enfant ou même parfois pour votre grossesse. Et dans les favoris mode également, il s'agit d'une paire de chaussettes. C'est une paire de chaussettes que j'ai trouvée aux Galeries Lafayette. Il s'agit de chaussettes basses et je vous mettrai le lien de l'article sur ces chaussettes en barre d'infos. J'ai trouvé ces chaussettes au rayon masculin. Donc la morale de l'histoire de mon article, c'était ne négligez pas mesdames le rayon masculin parce que parfois on y trouve des choses très utiles pour nous les femmes. Et parfois des choses moins chères que chez les femmes aussi. C'était pas donné puisque une paire de chaussettes comme ça coûte 10 €. J'ai une internaute qui m'a dit en commentaire sous mon article qu'elle avait trouvé ce type de chaussettes à Decathlon. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces chaussettes? Donc c'est une paire de chaussettes qui passe sous la malléole et surtout il y a ces petites bandes qui font un peu ventouse. Je vous mettrai encore la photo qui sera issue de l'article où j'aurai parlé de ces chaussettes. Je vous invite à aller le lire pour en savoir plus. Et ça permet
de bien adhérer au talon et c'est le genre de chaussette qui ne va pas venir vous passer sous le pied en cours de journée quand vous marchez. On continue dans les favoris qui sont à la fois mode et utiles. Il s'agit de trousses de toilette et si vous suivez mon blog en parallèle de ma chaîne YouTube, j'ai écrit un article qui s'appelle What's in my maternity bag. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ma valise de maternité? Et dans ma valise de maternité, il y a bien sûr une trousse de toilette et une trousse de maquillage. Une trousse de maquillage très light parce qu'on va à la maternité, on va pas à un mariage. Et j'ai adoré vraiment ces trousses. Donc ces trousses sont de la marque Stella & Dot. Vous n'êtes pas sans savoir non plus, si vous suivez ma chaîne depuis un certain moment, que je suis distributrice pour la marque Stella & Dot. On fait aussi beaucoup d'accessoires de voyage, de sacs de voyage. Si vous entendez tirer la langue et boire un coup, c'est mon chien. Cette trousse de toilette, je la trouve superbe déjà parce qu'elle est corail et en ce moment, en plus d'être à fond dans le bleu roi, je suis à fond dans ce type de couleur. Et ça a des petits ananas. Alors l'ananas, c'est typiquement le seul fruit, je crois, que je déteste niveau goût, mais je trouve ça ravissant, le motif de l'ananas. Et à l'intérieur, elle a des petits pois. Je trouve ça très très joli et elle est très très grande en fait, on y loge beaucoup de choses. J'y ai logé du maquillage mais aussi une pince à cheveux, une pince, une boîte à bijoux Stella & Dot et l'intérieur peut se nettoyer facilement avec un petit gant humide en fait. Toujours dans les accessoires de voyage, on fait aussi ces trousses de toilette. Ce que je vous présentais juste avant, c'était plus une trousse à maquillage et là c'est vraiment la trousse de toilette très pratique pour emmener en voyage puisque c'est une trousse qui se déplie en 3 parties comme celle-ci et une fois que vous pouvez le remplir et une fois que vous repliez tout, et ben ça se ferme très bien et il y a le petit crochet cintre qui permet de l'accrocher à un porte-manteau, à l'hôtel, dans la salle de bain. Ça aussi c'est une matière qui permet de se laver très facilement avec un linge humide et de plus c'est une très grande trousse de toilette. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma tête mais elle est quand même très large et très spacieuse, on y loge beaucoup de choses. L'intérieur est très bien fait, donc vous avez un grand compartiment où vous pouvez loger des grosses bouteilles, encore un compartiment mais un peu plus moyen, et ici 2 petits compartiments où on peut venir mettre par exemple plus la pince à épiler, le coupe-ongle, etc. Et toujours le motif ananas qui revient à l'intérieur de cette trousse et c'est vraiment un corail fluo néon superbe. Donc je me la suis prise sur ma boutique en ligne Stella & Dot bien sûr. Et toujours dans les favoris mode, j'ai beaucoup porté 3 types de boucles d'oreilles. Et il s'agit de boucles d'oreilles chandelier, donc il y a celles-ci qui sont les chandeliers Nora de chez Stella & Dot, donc oui je présente des choses Stella & Dot mais en même temps c'est vrai qu'en bijoux, vu que je suis distributrice pour la marque, je m'approvisionne beaucoup chez eux, c'est normal. Ces boucles d'oreilles, elles ont eu un succès fou, on n'a pas attendu cette vidéo pour qu'elles aient déjà du succès sur ma boutique en ligne, ces pièces-là. Et ces chandeliers sont jaunes, ils sont superbes et ils se marient très très bien avec ce type de couleur bleu roi ou avec une veste en jean, ça fait vraiment quelque chose de ravissant pour la saison printanière. Et au mois de juin, à partir de 50 € dépensés sur le lien Trunk Show que j'ai créé sur mon blog, elles sont à moins 50%. Donc jolie affaire si vous souhaitez dépenser au moins pour 50 € sur le lien Trunk Show dans d'autres produits. Et autres bijoux qui ont eu beaucoup de succès, il s'agit de cette paire de boucles d'oreilles qui sont les boucles d'oreilles Kaya. Elles ont une teinte métallique neutre nude adorable et elles sont modulables, c'est-à-dire que vous pouvez retirer la partie qui est un peu plus lourde pour porter seulement les petits clous qui font un peu une fleur de lys. Toujours dans les favoris mode, donc encore une 3e paire de boucles d'oreilles. C'est vrai que les collections printemps-été 2015 chez Stella & Dot, j'ai adoré les boucles d'oreilles et ça m'a vraiment fait reporter des boucles d'oreilles type chandelier, des boucles d'oreilles qui pendouillent un petit peu. Et celle-ci, moi j'avais pas ce type de boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles qui passent sous le lobe d'oreille. Donc je vous ferai un close-up des différentes manières de porter cette paire de boucles d'oreilles ici. En fait il y a je crois 4 façons de porter ces boucles d'oreilles puisque vous pouvez porter les clous tout seul, vous pouvez interchanger les clous et ensuite vous pouvez porter le dessous de lobe et celles-ci elles réfléchissent très très bien la lumière, elles sont brillantes, juste ce qu'il faut. Ensuite on va passer aux favoris beauté et je vais commencer avec les produits de soins et il s'agit d'abord du shampoing délicat volume naturel à la rose de chez Christophe Robin. C'est vraiment un shampoing qui va être très doux pour vos cheveux, c'est un shampoing délicat. Mis à part l'odeur soi-disant de la rose que j'ai pas aimé, ça sent pas du tout les roses du jardin de ma maman.
pas du tout, c'est plus une odeur un peu artificielle. C'est pour les cheveux fins et colorés, sensibilisés, et j'ai trouvé qu'en effet il n'était pas du tout agressif. Donc j'ai aimé ce côté efficacité sur le volume et à la fois doux pour les cheveux, donc efficacité sur le volume, toute proportion gardée. Par exemple là j'ai fait mon shampoing ce matin, et j'ai aimé le fait que ça les laissait souples et que ça faisait pas d'écailles en fait sur les cheveux, ça les laisse doux, et après ils disent que ça préserve les couleurs artificielles que vous pouvez faire chez le coiffeur. Moi c'est la couleur naturelle de mes cheveux, donc je jugerai pas là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup utilisé surtout l'huile végétale au noyau d'abricot de la marque Pranarome, donc c'est une marque que je connais pas du tout. Je cherchais des huiles végétales, je suis allée au rayon bio de ma parapharmacie. J'ai trouvé cette huile là parce que je cherchais une huile au noyau d'abricot, et voilà, j'ai pas trop lésiné sur la marque, j'ai comparé les prix un peu de plusieurs marques et la composition, voir si c'était des huiles 100% naturelles. Et en l'occurrence celle-ci ça l'est. C'est une huile qui va être très bien pour les peaux sèches, c'est une huile sèche donc elle va vite pénétrer, vous pouvez enfiler vos vêtements derrière et ça va permettre d'assouplir la peau pour prévenir des vergetures. Donc moi j'en suis servi beaucoup sur le ventre et les hanches afin de prévenir l'apparition des vergetures. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit là. C'est vrai que je recommande d'en acheter sur Aromazone par exemple, où les flacons seront en plastique et du coup c'est plus facile à transporter. Là j'avais pas envie de faire une commande Aromazone exprès pour ça, donc je me suis servi en parapharmacie et c'est des flacons malheureusement en verre, donc ça risque de casser sur le carrelage. C'est ce que je peux reprocher à ce produit là, mais sinon c'est vraiment un produit que j'ai utilisé ces 2 derniers mois du printemps pour prévenir mon ventre des vergetures. Donc à l'heure actuelle je n'en ai aucune. Je trouve en tout cas que ça nourrit bien la peau et que ça hydrate bien la peau, ce truc là. Un tout mignon produit, il s'agit du Mini Beauty Blender. Alors je retrouverai son nom plus précis, c'est moi qui l'appelle Mini Beauty Blender. Ça ressemble un petit peu à une boule qui est quand c'est pas gonflé d'eau. Là il est sale et encore humide parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Et j'ai craqué après que Coraline de la chaîne Makeup Addict 57 en ait parlé. Il s'agit d'un beauty blender pour aller un petit peu dans les recoins du visage, donc les ailes du nez et surtout le dessous de l'œil. C'est sûr qu'il est plus facile d'être précis avec ça plutôt qu'avec ça pour aller dans les recoins, même si là vous avez la petite pointe qui vous permet un petit peu de travailler précisément, mais quand même on est plus précis avec ça. L'effet beauty blender, c'est vraiment un effet flawless comme disent les anglaises ou les américaines, et c'est très appréciable d'avoir un fini tout en légèreté puisque ça va vraiment appliquer juste ce qu'il faut de produits, ces petites éponges là, et c'est pour ça que j'adore cette petite éponge. J'ai pas arrêté de m'en servir et de m'en resservir. En plus c'est léger, ça se transporte facilement, ça s'utilise humide, donc si vous l'emmenez quelque part vous pouvez le laver et le réutiliser derrière. Toujours après une vidéo de Coraline où elle présentait ce produit, j'ai craqué sur le Blender Cleanser Solide de chez Beauty Blender. Il s'agit d'un nettoyant solide qui est un peu sous forme de savon, c'est un petit palais. Ça sert à nettoyer justement les beauty blenders. Je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle fait une démonstration pour montrer à quel point ce truc là est efficace. Et moi j'en avais un peu marre aussi des beauty blenders du fait qu'ils restaient toujours tachés. Donc là c'est pas un bon exemple, hein. Je viens de les utiliser donc je vous les montre juste utilisés, je les ai pas lavés. Mais en tout cas ce truc là ça permet de nettoyer. Et en plus ça enlève les taches parce que j'avais beau nettoyer mes beauty blenders ou même certains pinceaux dont les poils sont très blancs avec soit un savon le Petit Marseillais, un savon de Marseille, soit vraiment un nettoyant pinceau type les nettoyants pinceaux de chez MAC ou les nettoyants pinceaux de chez Make Up For Ever, et ça laissait toujours des traces de fond de teint. Bien que je les nettoyais parfois juste après les avoir utilisés, je ne laissais pas poser le pinceau pendant des jours. Eh bien ça marchait pas, alors que ça permet vraiment de dissoudre tout fond de teint qui va se trouver dans les poils de pinceau ou sur le beauty blender, et vous retrouvez votre beauty blender hyper intact après lavage. Donc ce truc là c'est vraiment un truc à connaître, et ça permet de encore mieux apprécier ces ustensiles de maquillage parce que c'est toujours plus appréciable d'utiliser des trucs propres. Donc c'est ce que je faisais avant, ils étaient propres mais visuellement cet aspect taché me dérangeait, et avec ça, ça m'a permis de vaincre les taches. Donc on parlera pas lessive sur cette chaîne, mais on parle nettoyant pinceau, et je vous recommande ce petit truc là qui coûte, je sais plus combien ça m'a coûté, mais c'était pas hyper excessif, et j'ai trouvé que ça valait le coup parce que en plus le savon il fond pas hyper vite, je pense qu'il va durer un certain temps. Alors, autre favori qui est un favori teint, je pense que j'aurais pu le citer en premier tellement c'est le top de mes favoris. Il s'agit de la base illuminatrice de teint Éclat Minute de chez
Clarins. Alors ce truc là, c'est un tube comme ça avec un petit flacon pompe. Moi j'ai la teinte numéro 2 qui est, je crois qu'elle s'appelle la teinte Champagne. Donc sublime et corrige, ça s'applique en lissage léger, seul ou sous le fond de teint. Ça a une couvrance transparente, ultra naturelle et c'est testé dermatologiquement. Donc on a tendance à oublier de se rapprocher des produits Clarins pour tout ce qui est teint alors qu'ils font des produits géniaux. Et je confirme que ce truc là, ça peut vraiment s'utiliser sans fond de teint. Ça vous fait un teint lumineux sans faire... c'est pas glowy dans le sens où on dirait que vous avez mis de l'highlighter. Pas du tout, mais ça fait vraiment un teint lumineux en bonne santé et surtout moi ça corrige mes rougeurs. À ces niveaux-là, là, j'ai des petits vaisseaux qui sont éclatés et j'ai des rougeurs et quand j'applique ce truc là, ça vient vraiment corriger les rougeurs et ça unifie le teint. J'ai plus qu'à mettre un petit coup de bronzer et un petit coup de blush derrière et hop, j'ai vraiment bonne mine avec ça et j'ai vraiment pas le besoin extrême d'appliquer du fond de teint. Si on doit parler d'highlighter une fois sur cette chaîne et une fois dans une vidéo favori, je dirais qu'il faut absolument citer ce Mary-Lou-Manizer de chez The Balm. Je l'ai acheté sur The Beautist, il me semble, qui est une boutique en ligne et vous trouvez également l'avis de certaines blogueuses dont le mien. En fait, tous mes articles vont être relayés sur le site de The Beautist. Il s'agit d'une poudre que je l'ai mis aujourd'hui et ça fait refléter la lumière au niveau d'ici. Donc évidemment, vous le mettez à l'endroit où vous voulez, mais généralement, on va vouloir avoir les pommettes un peu plus saillantes et on va le mettre en haut des pommettes afin que la lumière tape au bon endroit et que ça vienne apporter un glow au visage de façon naturelle. Celui-ci, il s'agit d'un highlighter un peu doré champagne qui est vraiment du plus bel effet et qui fait tout à fait naturel parce que il donne un effet un petit peu humide à la peau en fait. On voit vraiment pas la poudre, elle est très très fine. Moi je l'applique avec un petit pinceau et ensuite je viens estomper et ça fait un résultat très naturel. Je l'ai utilisé bien plus d'une fois dans mes articles Face of the Day ou même dans mes vidéos maquillage. C'est vraiment l'highlighter à avoir et d'autant plus qu'il a un prix très raisonnable parce que l'highlighter c'est vraiment pas le nécessaire à mon sens dans sa trousse à maquillage, mais si on veut essayer le truc, eh bien on n'a pas envie de mettre 45 € chez Dior pour avoir un highlighter et celui-ci il doit coûter entre 15 et 20 €, donc ça reste une bonne alternative pour tester ce genre de choses. Restons dans la marque The Balm et j'ai testé le Bahama Mama. Ce bronzer, ça faisait une éternité qu'il était dans mon tiroir de la coiffeuse que j'utilise pour maquiller et je ne l'utilisais pas. Regardez pourquoi. Parce que quand on le voit comme ça, ça fait un petit peu peur. Et en fait, donc là c'est le bronzer que je porte aujourd'hui et je trouve qu'il a un résultat hyper naturel. Quand il est placé au bon endroit, à la bonne quantité, avec un pinceau duo fibre, je trouve vraiment qu'il a l'effet que je vais avoir quand je vais avoir pris le soleil sur ma terrasse ou sur la plage et que je vais obtenir un petit hâle léger. Il n'est pas du tout irisé, pas du tout satiné, mais ça reste quelque chose qui vient se fondre dans la peau et faire un résultat hyper naturel et hyper bonne mine. Ensuite, je vais citer deux blushs et ce sera deux blushs crème. Je me suis mis dernièrement au blush crème parce que j'avais la peau bien plus déshydratée et pas du tout mixte en fait, pas du tout grasse. Et du coup, je n'étais pas amenée à préférer les blushs poudre qui vont être moins discrets que des blushs crème sur la peau. Je vous ai présenté dans un article sur le blog le Baby Doll Kiss and Blush de chez Yves Saint Laurent et moi j'ai la teinte numéro 3, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, enfin c'est la numéro 3. C'est un produit qui s'applique autant en rouge à lèvres que en blush. Moi je préfère ce produit là en guise de blush. Ça fait vraiment un teint très frais et c'est une couleur qui moi en tout cas je trouve me va bien. En plus je trouve ça très agréable à utiliser. Moi j'ai choisi d'appliquer tous mes blushs crème avec un pinceau de chez Real Techniques qui est parfait pour cet usage. Je vous mettrai la référence de ce pinceau en barre d'infos, j'arrive jamais à ressortir son nom. Sinon vous avez un petit applicateur mousse comme cela pour venir l'appliquer directement sur les lèvres et vous pouvez l'appliquer un petit peu, vous tapotez un peu sur les joues et vous venez estomper avec un pinceau ou au doigt. Si vous n'avez pas de pinceau c'est faisable hein. Mais en l'occurrence moi j'ai le pinceau qu'il faut pour, donc je vous dis je crois que c'est le Stippling Brush de chez Real Techniques. Et encore un superbe blush rose, il s'agit d'un blush de chez Clarins. Au départ je ne l'ai pas du tout aimé, pourquoi? Parce que il est petit, c'est un blush crème, ça fait partie des multi-blushs, les fards à joues crème effet seconde peau et tenue.
de chez Clarins, et ça c'est la teinte numéro 4 Rose Wood. Et pourquoi je l'aimais pas, c'est parce qu'il est plus petit que la taille d'un pinceau normal et il fallait vraiment y aller pour prélever de la matière. Et finalement, voilà, je me suis fait un peu violence. Je me suis dit, Justine, arrête de faire ta feignasse, tu vas te donner du mal à prélever de ce produit et essayer de l'utiliser parce qu'il a vraiment cet effet seconde peau. Ça fait réellement teint de poupée, ça fait un teint frais en fait, cette couleur rose. Vraiment un teint bonne mine en fait. Et j'aime beaucoup le rendu de ce truc, ça fait pour un make-up printanier justement, pour un teint de printemps. Ça fait un peu le teint innocent, je sais pas comment dire. Bref, ce truc-là, il a un très très joli rendu. Et je vous invite à vous tourner vers les produits teint Clarins à nouveau parce que ils font des choses super. Et dernier produit de maquillage, il s'agit d'une poudre de chez NARS. Je suis pas très riche en maquillage de chez NARS, mais il y a quand même des produits à connaître chez eux. Et en l'occurrence, cette poudre translucide pressée blanche, enfin translucide, elle n'est pas blanche, là elle a un effet blanc, mais quand vous allez le mettre sur la peau, elle est tout à fait transparente. Eh bien, c'est vraiment un produit à connaître. C'est la Light Reflecting Setting Powder Pressed en couleur Translucent Crystal. Et ça aussi, c'est Coraline de la chaîne Makeup Addict 57 qui me l'a fait acheter quand elle avait fait ses favoris beauté de l'année 2014, je crois. Je crois que c'est dans cette vidéo où elle en avait davantage parlé, mais en l'occurrence, j'ai déjà vu l'utiliser dans de nombreuses vidéos. En effet, pour fixer par exemple l'anti-cerne avec un effet zéro matière, eh bien cette poudre elle est parfaite parce qu'elle est tellement fine qu'elle va pas se voir et elle va pas du tout venir se mettre dans les plis. Elle va vraiment fixer le maquillage. Je trouve même qu'elle est matifiante. Je sais qu'elle l'a recommandé pour l'appliquer sur l'anti-cerne. Je sais plus si elle l'utilise sur le reste du visage, mais moi en l'occurrence je l'utilise en guise de poudre matifiante sur le front, le nez, enfin sur la zone T et également sur l'anti-cerne du coup. Et au début, j'étais un petit peu sceptique parce qu'elle est tellement fine que quand on prélève avec le pinceau, on a l'impression de rien prélever, on a l'impression de rien se mettre sur le visage, mais finalement, l'effet fixateur de maquillage et l'effet matifiant est là, donc voilà, que demander de mieux, un truc qui se voit pas, mais qui fait quand même son job tout en discrétion. Moi je dis, voilà, je valide quoi. Je recommande vraiment cette poudre si vous cherchez une poudre discrète et matifiante et aussi lumineuse parce qu'elle va pas venir vous plomber le regard ou vous plomber le teint. Donc c'est pas une poudre qui est la plus donnée au monde, mais avant d'utiliser tout ça, vous en avez pour 357 vies en vous maquillant tous les jours jusqu'à 105 ans. Par contre, si vous avez la peau très grasse, ce sera pas une poudre qui sera ultra matifiante. Moi, elle me va en ce moment parce que ma peau n'a pas tendance à régresser énormément dans la journée, mais je pense pas qu'elle soit ultra matifiante. C'est vraiment un truc qui vient fixer le fond de teint pour pas qu'il bouge en fait, mais de là à dire qu'elle va absorber tout excès de sébum de 8h à 18h, je suis pas sûre. Elle est matifiante pour ma qualité de peau en ce moment qui est normale. Et dites-moi si le fait de présenter d'autres favoris que de la beauté comme des favoris mode vous a plu, parce que c'est vrai que sur mon blog je suis amenée à faire des articles mode, mais sur ma chaîne YouTube je parle jamais mode en fait, je parle que beauté excepté quand je parle des bijoux. Donc voilà. J'ai souhaité ajouter ces petits favoris parce que c'était des produits qui m'avaient accompagnée durant tout le printemps. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram ou même donc, sur cette chaîne YouTube et donc sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis. Et aussi venez me dire en commentaire sous l'article du blog dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Venez me dire quels ont été vos favoris beauté et mode pour le printemps 2015. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!